Bonsoir chérie, où est Larissa? Elle est partie de la maison. Comment ça elle est partie? Où est-ce qu'elle est allée? Je ne sais pas, elle a quitté la maison avec son sac à dos. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici Marie-Claire? Je lui ai simplement demandé de cuisiner, je suis malade Paul, je ne me sens pas bien, et tu le sais. Tu es sa belle-mère, pas sa patronne. C'est quoi cette histoire de demander à ma fille de cuisiner? Est-ce que c'est ma fille que j'ai épousée? Paul, je t'explique que je suis malade, elle aurait pu faire preuve d'un minimum de compassion. Et toi, c'est quoi ton rôle? Depuis quand tu te permets de donner des ordres à Larissa? À cause de toi, elle a quitté la maison. Donc c'est de ma faute, si elle a quitté la maison, donc je n'ai pas le droit de lui demander de m'aider. Qu'est-ce que tu racontes Paul? Bien sûr que c'est de ta faute. Tu te disputes toujours avec elle, à chaque fois, c'est toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne peux pas laisser ma fille tranquille. Paul, je ne peux pas croire que tu défendes ton enfant après ce qu'elle m'a fait, elle m'a insulté. Et pourquoi elle t'a insulté? Tu crois qu'elle t'a insulté pour rien? Tu as dû dire quelque chose pour la pousser à bout, sinon ma fille n'est pas comme ça. Je lui ai simplement demandé de cuisiner parce que je ne me sentais pas bien, et madame m'a dit qu'elle n'était pas ma servante. Ensuite, elle a commencé à m'insulter. Et alors, même si elle t'a mal répondu, c'est toi l'adulte ici, pas elle. Tu es censé gérer ça avec calme, pas te chamailler avec une enfant. Une enfant qui parle comme ça à un adulte, c'est normal pour toi, Paul, tu as trop gâté cette fille, elle se prend pour le nombril du pape. Ce que je lui demande c'est juste ce que sa mère aurait fait, je lui apprends comment tenir une maison et cuisiner, afin qu'elle ne souffre pas plus tard dans son mariage. Tu ne seras pas avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Tout ceci n'est pas mon problème, je vais te dire une chose, Marie-Claire, je veux que tu retrouves ma fille, tout de suite. Tu veux que je la retrouve où? Elle est grande maintenant, elle est partie toute seule, elle va revenir. Donc parce que c'est pas ta fille, tu t'en fous d'elle, Marie-Claire ton cœur est noir, je ne plaisante pas, si quelque chose de mal arrive à Larissa, je te tiendrai pour responsable. Paul, tu es injuste, ce n'est pas moi qui lui ai demandé de partir, c'est elle qui est partie toute seule, comme une enfant capricieuse. Je m'en fiche, c'est toi qui l'as poussée à bout, tu es incapable de vivre en paix avec elle. Donc maintenant, quoi que je fasse, c'est toujours de ma faute, tu ne vois pas que c'est ta fille qui fait tous ces problèmes. Je vais te le redire clairement, Larissa passe avant tout pour moi, j'ai fait la promesse à sa mère de veiller sur elle, si elle a quitté la maison, je veux qu'elle revienne, et gare à toi si elle ne revient pas, et prie pour que rien de mal n'arrive à ma fille. Donc c'est comme ça, tu prends toujours son parti, même quand elle est en tort? Elle n'est pas en tort, elle est encore jeune, c'est normal qu'elle réagisse comme ça, toi tu es adulte, je ne veux plus entendre parler de disputes entre vous. Tu es aveuglé par ton amour pour elle, tu ne vois même pas qu'elle te manipule. Marie-Claire, ramène ma fille, c'est tout ce que je te demande. Sinon tu sauras qui je suis. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin pour cette assemblée générale. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à vous faire. Comme vous le savez, Feli Immobilier est une entreprise en constante évolution, et pour nous assurer que nous restons compétitifs et innovants dans le secteur de la construction et de l'immobilier, il est important d'apporter des changements stratégiques au sein de l'équipe dirigeante. Je vous présente donc votre nouveau directeur général, Monsieur Maxime Magaya. Monsieur Magaya prend la relève de Monsieur Albert Boukandou, qui s'occupera désormais d'autres fonctions stratégiques pour l'entreprise. Merci à vous, Monsieur Boukandou, pour votre excellent travail et votre dévouement durant toutes ces années. Je sais que ce changement peut sembler soudain, mais c'est une étape nécessaire pour que nous atteignions nos objectifs de croissance et d'innovation. Maxime, permettez-moi de vous présenter brièvement nos équipes. Voici Madame Mireille Nguema, notre directrice financière, elle est la gardienne de nos comptes et de nos investissements. Monsieur Arnaud Abessolo, responsable des projets de construction, c'est lui qui supervise nos chantiers sur le terrain. Madame Clara Yobé, chargée du service client et des ventes, une véritable experte en négociation. Monsieur Hervé Dianga, directeur des ressources humaines, qui veille au bien-être de nos équipes. Voilà donc les visages clés qui font tourner cette entreprise. Concernant le bilan actuel de Feli Immobilier, nous avons enregistré une croissance de 12% cette année, malgré quelques défis économiques. Nous avons actuellement 4 grands projets immobiliers en cours, dont 2 seront livrés dans les prochains mois. Nos visions pour les 5 prochaines années sont claires,
élargir notre portefeuille de projets, atteindre un niveau d'excellence dans le service client, et développer notre présence à l'international. Monsieur Magaya, je sais que vous êtes l'homme qu'il faut pour conduire cette équipe vers ses objectifs, je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, Madame Félicité, pour cette introduction et surtout pour la confiance que vous placez en moi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Félicité pour cette opportunité exceptionnelle. Prendre la direction de Feli Immobilier est un immense honneur, mais aussi une grande responsabilité que je m'engage à assumer avec sérieux. Je voudrais également saluer Monsieur Albert Boukandou pour tout le travail remarquable qu'il a accompli jusqu'ici. Vous avez laissé des bases solides, et je compte bâtir dessus pour que Feli Immobilier atteigne de nouveaux sommets. Je suis conscient des défis qui nous attendent, mais je suis également confiant. Ensemble avec vous, les équipes compétentes et passionnées de Feli Immobilier, nous réaliserons les objectifs fixés par Madame Félicité. Mon rôle, en tant que directeur général, sera de vous accompagner, vous écouter et vous fournir tous les moyens nécessaires pour que nous atteignions ces objectifs. Nous allons travailler dans un esprit de collaboration, d'innovation et de rigueur. Je crois fermement que chaque membre de cette équipe joue un rôle essentiel dans le succès de l'entreprise. C'est ensemble que nous écrirons le futur de Feli Immobilier. Merci encore pour cette confiance, je suis prêt à travailler à vos côtés pour faire grandir cette entreprise, et la hisser à la place qu'elle mérite. Merci Maxime, pour ce discours motivant. À partir d'aujourd'hui, je compte sur vous tous pour travailler main dans la main avec Monsieur Magaya, et l'aider à réussir sa mission. Ensemble, nous irons loin. Je vous remercie pour votre présence, la réunion est terminée, vous pouvez regagner vos postes. Madame Clara Yobé, j'ai besoin de vous dans mon bureau. Larissa, ton père t'appelle en boucle, il doit être mort d'inquiétude. Darlina, s'il te plaît, ne dis à personne que je suis ici, personne, même pas mon père. Pourquoi tu fais tout ceci? Ce n'est pas bien. Ça ne me regarde pas, tant que cette femme est dans sa maison, je ne veux plus le voir. Larissa, ce n'est pas bien ce que tu fais, c'est ton père, tu sais très bien qu'il t'aime, pourquoi tu lui infliges ça? Parce que c'est lui qui m'inflige tout ça, il a ramené cette femme dans notre maison, tant qu'elle serait là, je refuse d'y mettre les pieds. Mais Larissa, c'est grave, tu imagines l'angoisse dans laquelle il doit être, ce n'est pas comme ça que tu vas arranger les choses. Je ne veux rien arranger, c'est simple, il doit choisir entre elle et moi, si elle dégage, je rentre, sinon qu'il oublie que j'existe. Mais tu es sérieuse là Larissa, tu sais très bien que ton père ne peut pas choisir entre vous deux, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Écoute-moi Larissa, je comprends que tu sois en colère, mais ce n'est pas une raison pour couper les ponts comme ça, ton père a toujours été là pour toi. Et moi, j'étais là pour lui toujours, mais il a préféré cette femme à moi. Non Larissa, il ne t'a pas remplacé, il a juste refait sa vie, c'est normal, il mérite d'être heureux. Il était heureux avec moi, pourquoi il a eu besoin d'elle, avant qu'elle arrive, tout allait bien. Larissa, ça fait partie de la vie, on ne peut pas toujours contrôler ce qui arrive. Si tu ne veux pas m'aider, dis-le clairement, je trouverai un autre endroit où aller. Non, calme-toi, je vais t'aider, tu peux rester ici autant que tu veux. Tu sais, je ne vais pas très bien non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait une semaine que Maxime et moi, nous n'avons pas parlé. Je n'en peux plus, il me manque tellement. Pourquoi tu t'infliges tout ça? Si Maxime te manque, appelle-le, vous allez parler et régler vos problèmes. Non Larissa, je ne peux pas, je ne veux pas courir après lui. Mais qui a parlé de courir après lui? Appeler ton mec c'est normal, ce n'est pas une question d'ego. S'il m'aimait vraiment, il n'attendrait pas des jours pour m'écrire, il s'en fout de moi Larissa. Darlina, arrête de te torturer, tu sais très bien que ce n'est pas ça, parfois les hommes traversent des périodes difficiles, mais ils n'osent pas en parler. Tu penses vraiment? Oui mais si tu restes là à l'ignorer, ça ne fera qu'empirer les choses, pourquoi tu écoutes les conseils de ta mère, ce n'est pas elle qui vit ta relation. Elle veut juste m'aider. Darlina, écoute-moi, l'amour ce n'est pas une affaire de qui va céder le premier, si tu l'aimes et qu'il te manque, appelle-le. Parléant comme des adultes, ce n'est pas ton silence qui va arranger les choses. Tu as peut-être raison, mais c'est tellement dur. Je sais, mais parfois, il faut mettre la fierté de côté, l'essentiel, c'est que vous soyez bien ensemble. Je vais y penser. Pense vite, parce qu'à force de jouer à qui va céder en premier, tu risques de le perdre. Cette affaire d'amour est très compliquée, l'amour c'est pour les grands, je te le répète tous les jours. Cherche à te mettre en couple, tu vas un peu libérer la vie de ton père. Jamais de la vie.
Jules, tu ne vas pas y croire, j'ai eu une promotion de malade. Une promotion? Explique-moi ça. Je suis désormais le directeur général de Feli Immobilier. Directeur général, tu rigoles ou quoi? Je te jure, un grand bureau, des employés qui m'appellent Monsieur Magaya, et tout ce qui va avec, comme je l'ai toujours rêvé. Maxime, c'est quoi cette histoire? Comment tu as fait pour décrocher ça? J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. C'est bien ça Jules, j'ai accepté la proposition de la mère de Darlina. Attends, tu sors avec Félicité, la mère de Darlina? Oui, c'est comme ça. Non mais Maxime, t'es sérieux là? Tu réalises ce que tu es en train de me dire? Tu sors avec la mère de ta fiancée? Oui Jules, je ne vois pas où est le problème. Mais tu te rends compte à quel point c'est grave? C'est inadmissible ce que tu as fait. Est-ce que ça sonne bien dans tes oreilles? Comment tu peux trahir Darlina comme ça? Jules, arrête de jouer les moralisateurs, tu n'es pas mieux placé pour me juger. Coucher avec la mère de ta copine, Maxime, c'est un truc de fou ton histoire. Écoute, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Donc, tu penses vraiment que c'est normal de tromper ta fiancée avec sa propre mère? Si c'était toi, est-ce que tu aurais refusé? Félicité m'a offert un poste, une voiture, et bientôt, beaucoup plus encore. Mais c'est quoi cette logique? Tu te vends pour si peu, après vous accusez les filles de Libreville qu'elles se vendent pour de l'argent, pourtant vous faites pareil. Jules, tu crois que c'est facile de galérer tous les mois avec un petit salaire? Là j'ai une opportunité en or, je ne vais pas la laisser passer pour des histoires de morale à la con, je lutte pour mon avenir. Je suis vraiment déçu de toi mon frère. Sois plutôt décidé de toi qui te laisses manipuler par une femme qui ne t'aime pas. De toute façon, c'est ton problème, tu fais ce que tu veux. Et Darlina dans tout ça, comment tu fais pour gérer les deux? Je ne fais rien, ça fait près d'une semaine qu'elle ne m'appelle pas et qu'elle ne m'écrit pas. Une semaine, et toi, tu n'as pas cherché à savoir ce qu'elle devenait? Non, ce n'est pas mon problème. Mais pourquoi Maxime, c'est ta fiancée, tu devrais au moins t'inquiéter pour elle. Tant qu'elle ne m'appelle pas, je ne vais pas le faire non plus. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu agis comme ça? Si elle ne t'appelle pas, tu devrais l'appeler pour savoir comment elle va, c'est ça aimer quelqu'un. Je m'en fiche Jules, si elle ne veut pas m'appeler, c'est son problème, moi je ne vais pas courir derrière elle. Mais ce n'est pas une question de courir après elle, tu es en train de la perdre Maxime, tu te rends compte de ça? Je m'en fous. Maxime, je ne te reconnais plus, je te parle comme un ami, tu es en train de faire n'importe quoi avec ta vie, tu trompes une fille qui t'aime avec sa propre mère, et en plus, tu agis comme si tu t'en fichais d'elle. Ce n'est pas ton problème, occupe-toi de ce qui te regarde. Un jour, tu vas regretter tout ça, crois-moi. Pour l'instant, je suis le directeur général de Feli Immobilier, c'est ce qui compte, je te laisse, je tenais juste à t'informer, à bientôt, tu pourras passer à mon bureau quand tu voudras. Nadège, s'il te plaît, va me préparer quelque chose à manger, je suis rentré tard, je suis fatigué. Moi d'aller cuisiner pour toi, tu te prends pour qui? Si tu es fatigué, il est où mon problème? Pourquoi tu me réponds comme ça? Je ne suis pas ta servante, si tu veux manger, va cuisiner toi-même, ou va manger dehors. Comment ça? Tu ne peux pas cuisiner. Tu passes toutes tes journées ici, tu ne travailles pas, tu sors parfois pour te promener, pourquoi tu ne peux pas préparer un repas pour ton mari qui rentre du boulot? Jules, tu m'emmerdes, je t'ai déjà dit que je ne vais pas cuisiner, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que je me tue au travail pour toi, je fais tout ce que tu demandes Nadège, pourquoi tu ne pourrais pas avoir un peu de pitié pour moi un moment? Si ça ne t'arrange pas, on peut se séparer, tu me fatigues avec tes histoires. Comment tu peux dire ça Nadège? On parle de notre couple, cuisiner pour moi, c'est trop te demander? Laisse-moi tranquille, d'ailleurs Jules, on est en fin d'année, tu ne m'as pas encore donné l'argent de fête. Quel argent de fête? Je veux 500 000 francs, j'ai besoin de m'acheter des habits et une nouvelle perruque. 500 000 francs, Nadège, tu crois que l'argent tombe du ciel? Où est-ce que tu veux que je trouve une telle somme? Ce n'est pas mon problème, c'est ton rôle de t'occuper de moi. Nadège, je fais déjà tout pour toi, je paie les factures, je t'achète ce dont tu as besoin, je t'écoute quand tu veux quelque chose, et quand il s'agit de moi, tu ne fais rien, même préparer un repas pour moi, c'est trop pour toi. Écoute Jules, si tu n'es pas capable d'avoir 500 000 francs pour moi, il y a des hommes dehors, de vrais hommes,
qui peuvent le faire. Comment ça il y a des hommes dehors? Oui, il y a des hommes capables dehors. Si tu es incapable de me donner ce que je veux, je vais aller voir ailleurs. Ces hommes-là savent prendre soin des femmes, ils ne bavardent pas trop. Nadège, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Je suis en train de te dire que si je dois coucher avec eux pour avoir ce que je veux, je vais le faire. C'est toi qui veux que je sois fidèle, mais tu n'es même pas capable de t'occuper de moi comme il faut. D'être fidèle à un homme pauvre, je peux jamais le faire. Donc c'est ça Nadège, après tout ce que je fais pour toi, tu oses me dire que tu irais voir d'autres hommes pour de l'argent? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Tu es un homme incapable. C'est moi qui me lève tous les matins, pour aller travailler pendant que toi, tu passes tes journées ici, les yeux rivés sur ton téléphone, je fais tout pour toi, et c'est comme ça que tu me remercies. Tu me traites d'homme incapable. Arrête de te plaindre, tu n'es pas obligé de rester avec moi, si tu n'es pas content, la porte est ouverte. Pour te prouver que je suis un homme capable, je vais te trouver tes 500 000 francs. Donc tu vois que tu peux le faire, montre-moi que tu es un vrai homme, et je pourrai te respecter.